Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net. Votre dose d'actualité high-tech, c'est tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pico Projecteur. Et oui, vous savez, c'est tout petit projecteur qu'on peut emporter partout avec soi. Gros plan sur un projecteur tout petit mais costaud. Alors c'est vrai qu'un Pico Projecteur c'est sympa, mais aujourd'hui on commence à en avoir plusieurs sur le marché. Quelles sont les spécificités de ce modèle, Jérôme? Alors celui-là, eh bien, il multiplie les qualités. C'est un appareil sous Android. Donc, pour dire que c'est un truc déjà assez évolué avec un système d'exploitation. Il est Wi-Fi et avec ça, vous allez pouvoir envoyer un flux, par exemple, directement de votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur. Ou alors, il peut également aller directement sur Internet pour regarder des vidéos sur YouTube ou Dailymotion ou encore surfer sur des sites web. Je vois qu'il vous intéresse, on le découvre tout de suite en détail. On a embarqué à l'intérieur de ce produit le protocole DLNA qui permet d'aller chercher des contenus multimédia qui sont sur le réseau domestique. Donc par exemple, si vous avez un disque dur réseau, vous pouvez lire le contenu de ce disque dur réseau directement depuis le Pico Projecteur. Mais vous pouvez aussi vous connecter en point à point en Wi-Fi, à un disque dur Wi-Fi par exemple, ou alors à un smartphone qui est équipé d'une application DLNA. Et vous pouvez soit envoyer le contenu depuis votre smartphone sur le PicoPix, soit depuis le PicoPix, aller chercher directement le contenu comme si c'était un disque dur interne au PicoPix sur le smartphone ou la tablette. Pour pouvoir utiliser au mieux tout ce que Android offre, on a équipé le PicoPix d'un touchpad donc, sur lequel on peut naviguer à droite, en haut, en bas, et on peut entrer du contenu avec le clavier virtuel d'Android. Donc par exemple, pour surfer sur Internet, il y a un browser dans le produit et on peut rentrer facilement les adresses des sites web avec ce touchpad. Le fait d'avoir intégré un Android nous offre des possibilités illimitées finalement, puisque les utilisateurs vont pouvoir charger des applications supplémentaires sur leur PicoPix, mais également d'embarquer des applis Office ou vidéo qui ne sont pas sur les autres types de produits. La résolution d'image, c'est du Wide VGA, donc 854 par 480, ce qui est la résolution des DVD. Et avec son lumen, on commence à avoir des diagonales sympathiques, même en environnement clair. Donc typiquement, on peut projeter une image de 60 pouces facilement avec ce produit. On peut même faire du 80 ou du 100 pouces quand on est vraiment dans le noir. Le PicoPix dispose d'une batterie qui a une autonomie de 2 heures. Et on peut augmenter cette autonomie en le connectant sur une base. Donc on a développé une base qui est ici. On connecte le produit comme ça dessus. Cette base permet de passer à 4 heures d'autonomie. Et par rapport à l'utilisation sans base, on va se retrouver en luminosité à 100 lumens en permanence, alors que quand on est en mode batterie sur le Pico, on descend à 60 lumens pour étendre la durée de vie de la batterie. La base est également équipée d'un tuner TNT, et donc quand on la connecte à une antenne, on dispose de la fonction télé sur le produit. Alors il y a aussi un autre accessoire, un dongle TNT, qui va être disponible au mois de juin et qui permettra de regarder la télé directement depuis le Pico, même sans la base, en le connectant sur le port USB. Voilà pour ce petit Pico Projecteur bien sympa. Alors bien sûr, ça remplacera jamais un vrai vidéoprojecteur pour une séance de home cinéma, mais dans une chambre d'enfant, par exemple, pour regarder un film, pour faire des projections de documents. Oui, bien sûr. Non, ça peut être sympathique. Voilà, en tout cas, ça sert aussi bien d'ailleurs aux particuliers qu'aux professionnels pour projeter des PowerPoint pour des applications pro. On se retrouve demain? Bien sûr, on se retrouve demain sur la chaîne Techno01net. Portez-vous bien. Salut à tous.